Voilà, donc bienvenue à ceux qui sont arrivés pendant cette dizaine de chapelets. Comme vous l'avez vu, puisque vous avez choisi ce carrefour, la thématique, c'est la fécondité de nos oui. C'est une thématique, à mon avis, un peu, charnière dans notre vie spirituelle. Et une thématique dont on ne parle pas forcément énormément, sauf pour les grands choix vocationnels. On va entendre que l'importance de dire oui à un appel à telle ou telle vocation. Ça, quand même, c'est un sujet dont on entend parler. Mais là, c'est pas de ça dont je vais parler. C'est pas uniquement de ces grands oui qu'on donne une fois dans sa vie et qu'on essaye de maintenir bien ardent et de renouveler, mais de cette multiplicité de petits oui que Dieu nous appelle à lui donner, en fait. Voilà. Moi, c'est une thématique qui me parle depuis plusieurs dizaines d'années, en réalité. C'est vraiment quelque chose qui m'a poursuivi dans mon cheminement, dans ma vie chrétienne, dans ma vie consacrée. Alors, pour commencer, je voudrais dire que c'est intéressant de se rendre compte que quand on traite de ce thème, c'est un peu comme si on inversait la manière dont on voit notre rapport à Dieu. C'est-à-dire que souvent, on va voir ce qu'on est... Enfin, on voit qu'est-ce qu'on attend de Dieu, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on espère de Dieu ? Alors, on le prie, on lui demande des choses. Donc, en fait, on voit Dieu comme celui qui est censé répondre à nos demandes, à nos besoins. On n'a pas tort, c'est notre créateur, c'est le donateur, donc c'est bien de se positionner comme ça. Mais là, en fait, on va inverser le regard. On va se demander qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce que Dieu, j'allais dire, entre guillemets, est en droit d'espérer de nous ? Comment pouvons-nous, comme chrétiens, faire plaisir au bon Dieu ? C'est un bel axe de vie de se dire, voyons, comment je peux aujourd'hui réjouir le cœur de mon Dieu ? Plutôt que d'être uniquement dans celui qui attend de lui, voire celui qui consomme la vie spirituelle, on peut parfois tomber un peu là-dedans. Donc là, on va inverser, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu serait en droit d'espérer de nous ? Voilà. Et c'est un chemin de bonheur. Si on rentre, si vous voulez, dans le projet d'amour que Dieu a sur nous, on est gagnant. C'est évident que si on répond à ce que Dieu espère de nous, comme il veut notre bonheur, on va tout y gagner. C'est pas du tout à notre désavantage. Et ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est un chemin qui est à la portée de chacun d'entre nous. Personne ne peut se dire, bon, ce qu'a dit la sœur, c'est pas inintéressant, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible. Vous allez voir, ça va être très concret et c'est enraciné sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc vraiment, absolument chacun est concerné. Il y a des thématiques de la vie spirituelle qui peuvent ne pas nous concerner, selon notre vocation, selon notre situation de vie. La question du oui, elle nous concerne absolument tous. Et quoi qu'on pense de soi-même, qu'on se pense très avancé ou bien complètement débutant ou bien complètement par terre dans notre vie spirituelle, vraiment ça nous concerne. Voilà. Alors la première chose dont je voudrais qu'on prenne conscience, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut offrir au bon Dieu qui ne vienne pas de lui. Il n'y a pas grand-chose. Par exemple, si vous voulez, on peut offrir au Seigneur telle capacité que l'on a. Je ne sais pas, si vous avez une belle voix, par exemple, vous allez offrir au Seigneur de chanter avec votre belle voix. Si vous avez un potentiel intellectuel, vous allez faire peut-être des études et puis transmettre la parole de Dieu. Ok, mais tout ça, ça vient de qui ? Ça vient de Dieu, on est d'accord. Donc en fait, je ne dis pas qu'on n'a pas notre part, c'est bien. Mais en réalité, on redonne ce qu'on a reçu de lui, en fait. Voilà. C'est pour ça que saint Paul dira « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» En fait, tout ce qu'on est, notre être, le fait qu'on soit vivant, là, au moment présent, c'est un don que nous recevons de Dieu. Donc en fait, toute notre vie est un don de Dieu, un don permanent. Voilà. Mais alors, il y a quand même une chose, évidemment, que nous avons reçue de Dieu, mais qui est vraiment le cadeau que nous pouvons lui faire, c'est le cadeau de notre liberté, de notre oui. Voilà. Si on retourne, parce qu'il faut toujours revenir aux origines, aux racines, comme nous disait Monseigneur Valentin ce matin, si on retourne aux origines de l'histoire de l'humanité, Dieu a créé l'être humain et il l'a créé libre, en prenant tous les risques qui vont avec. Alors pourquoi il nous a créé libre ? Parce que des fois certains disent, mais
Pourquoi il a fait ça? Il avait qu'à nous empêcher de faire le mal. Mais si on aime quelqu'un, on ne peut pas l'obliger à nous aimer, vous comprenez? C'est vraiment, c'est le signe de l'amour que de respecter la liberté de l'autre. Donc Dieu nous a créés libres. Ça veut dire que le seul enjeu, si on pousse un peu le bouchon, le seul enjeu de la vie spirituelle, c'est le bon usage de notre liberté. Et donc à chaque fois que nous faisons un bon usage de notre liberté, nous accomplissons de la plus belle manière que possible notre vocation humaine et chrétienne, et nous réjouissons le cœur de Dieu. Voilà. Et dans cet ordre-là, il n'y a pas de petits actes, il n'y a pas d'actes anodins. Tous ces petits oui qu'on va dire, qui nous font grandir dans l'usage de notre liberté, c'est ça notre chemin de sainteté en fait. Vous trouverez aucun saint canonisé qui n'a pas dit oui à l'appel de Dieu. C'est pas possible, hein. C'est tout un. Hein. Donc la question du oui, si vous voulez, c'est une question qui est vraiment charnière dans la vie spirituelle, parce qu'en fait, c'est le chemin de la sainteté, de répondre à l'amour que Dieu nous adresse et de lui répondre amour pour amour. Hein. Voilà. Et il faut aussi prendre conscience que c'est quand même, c'est quand même assez redoutable que Dieu respecte notre liberté. Hein. Et oui, parce que, si on en use bien, ça peut faire des merveilles, on va en reparler, mais si on en use mal, on peut vraiment bloquer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Hein. On peut vraiment faire échec à l'amour de Dieu. Donc si vous voulez, Dieu est tout-puissant en amour, mais comme c'est en amour qu'il est tout-puissant, ça le rend vulnérable. Hein? Et ça, il faut aussi qu'on en ait conscience. On doit prendre soin du bon Dieu, de la présence du bon Dieu dans notre vie. Parce qu'en fait, on peut vraiment le bloquer. C'est pas un Dieu tout-puissant qui nous écrase, c'est pas un despote. Hein. Donc on a vraiment une responsabilité dans l'usage de notre vie sur cette terre quand même. Hein. Voilà. Alors, si on regarde... quel est notre modèle, en fait, si on regarde cette question du oui, à votre avis? Quel est le modèle par excellence? Et avant la Sainte Vierge? Jésus lui-même. Voilà. Notre modèle dans la vie spirituelle, c'est un sacré modèle, on est d'accord, mais c'est Jésus. Hein, c'est Jésus lui-même. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux dit, en entrant dans le monde, Jésus dit, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Il y a différents passages de l'Écriture qui nous présentent Jésus comme le oui à la volonté du Père. Donc on peut méditer, alors on va pas pouvoir, on a assez peu de temps, donc je vais passer un peu vite sur certains sujets et puis m'attarder un peu plus sur d'autres, hein, volontairement plus sur ce qui va nous amener vraiment dans le concret. Mais c'est intéressant de méditer dans les évangiles, cet aspect de Jésus qui est obéissant à la volonté du Père, hein, qui est dans le oui à la volonté du Père. Du début jusqu'à la fin, hein, c'est vraiment... et on voit aussi que c'est pas sans souffrance et sans difficulté. Et qu'est-ce qui fait que Jésus peut accueillir la volonté du Père, y compris à Gethsémani? C'est qu'il a une confiance totale dans le Père. Voilà. Et ça, on va en reparler de la confiance, parce qu'il y a un lien très très fort entre la confiance que nous avons en Dieu et la capacité que nous avons à accueillir ce qu'il nous propose. Évidemment, si on doute de lui, je ne vois pas comment... on va aventurer notre vie à sa suite, hein, si on doute de lui. Voilà. Donc le modèle par excellence, c'est Jésus lui-même. Hein. Et ensuite, évidemment, la Sainte Vierge. Alors là, on peut méditer en particulier sur l'Annonciation, qui est un texte absolument admirable. Et on voit que la Vierge Marie, elle accueille la volonté de Dieu, mais elle dialogue avec Dieu. Et ça aussi, il faut qu'on l'ait nous-mêmes dans notre cœur, hein. Entrer dans le oui à la volonté de Dieu, à ce que Dieu nous propose, c'est pas être des marionnettes, c'est pas se déresponsabiliser, c'est pas le bon Dieu décide et moi j'exécute. Hein, on doit mettre vraiment toutes nos capacités, notre intelligence et être en dialogue avec le Seigneur. On peut discuter avec le bon Dieu. Moi, je vous avoue qu'au plan vocationnel, j'ai un peu discuté avec le bon Dieu quand même. Bon, il a eu le dernier mot et c'est très bien. J'en suis très contente, mais c'était important que je discute quand même à un moment. Hein. Voilà. Donc il faut discuter avec le Seigneur, c'est pas du tout une offense, il faut garder le contact en fait, la relation, quand quelque chose qui nous est demandé nous pose souci. Hein. Mais après, essayez vraiment d'entrer dans l'accueil de ce qu'il nous propose, parce que ce qu'il nous propose est bon pour nous. Voilà.
Après, la volonté de Dieu, si vous voulez, il ne va pas vous envoyer un texto en vous disant, voilà, ma volonté aujourd'hui, c'est que tu fasses ci, que tu fasses ça. Hein. C'est une collaboration avec le Seigneur. Hein. C'est une recherche de qu'est-ce qui est bon, hein, pour chacun de nous. Voilà. Donc la Vierge Marie, évidemment, est un modèle excellent. Saint Joseph. Saint Joseph. Alors là, ça vaut le coup d'aller méditer Saint Joseph aussi. C'est sûr qu'il ne nous a pas assommés de paroles. Mais justement, c'est absolument admirable. Joseph, il parle par ses actes. Voilà. C'est une magnifique figure. Hein. Voilà. Et puis tant de saints. Prenez le saint que vous aimez le plus. Voilà. Et puis allez méditer dans sa vie. Hein. Quels sont les passages où il a eu des oui à donner au Seigneur ou des non à donner dans d'autres domaines, je vais en reparler. Et essayons de méditer sur qu'est-ce qui serait devenu si toutes ces personnes, si Sainte Bernadette avait dit à la Sainte Vierge, excuse-moi, tu t'es trompée d'adresse, moi je viens pas à ce rendez-vous, j'ai autre chose à faire, ou bien je suis indigne, ou voilà. C'est-à-dire nous on mesure pas, c'est-à-dire nous on est dans le nez dans le guidon comme on dit, hein, dans notre vie, on mesure pas l'impact de nos oui. Et les saints, ils n'ont pas mesuré l'impact de leur oui. Et nous les mesurons maintenant. Donc il y a un enjeu très très fort, hein, de tous ces petits oui que nous donnons au Seigneur, qui par moments deviennent des grands oui, et qui peuvent vraiment ouvrir des chemins extraordinaires, qu'on ignore complètement. Voilà. Donc cette thématique, concrètement dans notre vie, a beaucoup de conséquences, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Voilà. Les refus que nous opposons à ce que Dieu nous propose, quels que soient les motifs, hein, et je dis pas ça pour nous culpabiliser, hein, on peut avoir peur, on peut avoir plein de raisons. Je veux juste dire que c'est important de cheminer, hein, pour avoir une capacité de plus en plus grande à répondre à l'appel de Dieu, hein, quel que soit l'appel qu'il nous adresse, et à pas penser que notre vie est insignifiante en fait. Voilà. Si l'un de vous est en train de se dire, bon, ok, le oui de Sainte Bernadette, évidemment, c'était important, mais alors mes oui à moi, franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Mais non. C'est-à-dire le oui de chacun d'entre nous a énormément de poids. Hein, et on le verra qu'au ciel, le poids qu'il a eu. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, quoi, hein, pour pouvoir le voir plus tard. Bon. Dans l'écriture, là, il y a plein de passages absolument extraordinaires. Bon, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « me voici hein, ». L'expression « me voici ». Elle est très belle parce qu'elle est personnalisée. C'est moi. Hein, pas dans le sens égocentrique, mais c'est ma personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se donner à Dieu autrement que ce qu'on est. Ça, c'est un sujet très important. C'est-à-dire si on se dit « oui », ok, je dirais oui au bon Dieu peut-être dans 2-3 ans, une fois que j'aurai peut-être réglé ça, et puis j'aurai amélioré ça, et puis... Non, c'est maintenant, là, tout de suite, je suis appelée à me donner au Seigneur tel que je suis, pas tel que je voudrais être, pas la sœur Anne de Jésus idéale, qui n'existera d'ailleurs jamais, c'est pas la peine, hein, où je peux pas me donner comme telle autre personne que j'admire. C'est ok, ça marche pas. Hein, c'est-à-dire le don que nous faisons à Dieu, c'est je, le je réel d'aujourd'hui, avec toutes ses beautés, avec toutes ses misères, avec tout son désir, voilà. Et c'est chacun de nous tel qu'il est que Jésus appelle aujourd'hui. Hein. C'est pas une autre personne. Donc me voici. Hein, c'est vraiment ce mouvement d'offrande. Alors si on prend quelques figures rapidement dans l'Écriture, on voit par exemple Abraham. Alors Abraham, il est absolument admirable, cet homme. Hein. Il quitte absolument tout. Le signe que Dieu lui donne, comme quoi c'est vraiment lui qui agit, c'est un signe qu'il ne peut pas voir dans le moment présent. Donc c'est vraiment l'acte de foi. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle notre Père dans la foi, parce qu'effectivement, il a quand même eu des sacrés passages à faire. Entre autres, le sacrifice qui n'aura pas lieu, mais qui lui est demandé de son propre fils, le fils de la promesse, enfin, voilà, c'est quand même des figures, ça vaut le coup d'aller méditer un petit peu quand même, hein, pour raviver notre foi. Mais on a aussi des passages de l'Écriture, j'allais dire, qui nous consolent un peu, mais il ne faut pas que ça nous laisse dans le laxisme. Mais on voit par exemple Moïse. Alors Moïse, il est aussi admirable, hein, dans le don qu'il fait de lui-même, mais on voit qu'il bataille pas mal quand même, hein.
il a de quoi batailler, hein. Ben, vous avez un peu en tête, hein, c'est-à-dire que, bon, en gros, c'est pas lui qui il est pour aller libérer le peuple. Et puis, en gros, il dit au bon Dieu, tu t'es trompé de casting, hein, t'aurais dû prendre mon frère. Et ça, je sais pas vous si ça vous parle, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que ça me parle, hein, d'avoir envie de dire au bon Dieu, tu crois pas que tu t'es trompé de casting, là, on va pas lui dire comme ça, on est beaucoup trop poli dans notre vie de prière, hein. Mais c'est quand même le pourquoi moi. Pourquoi moi? Pourquoi tu me veux moi là, Seigneur, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a une lutte, hein, dans les personnages de l'Écriture, hein, on a la belle figure de Samuel, le jeune Samuel, ça c'est très beau. Le Seigneur l'appelle, il y a le prêtre Élie qui l'aide à décrypter que c'est le Seigneur, et puis on voit cette disponibilité de l'enfant, c'est le cœur d'enfant aussi, hein, c'est le cœur confiant qui répond. Et puis on a des récits assez géniaux avec Jonas par exemple, qui veut fuir à l'opposé de ce que le Seigneur lui demande. Voilà. On a Gédéon. Alors Gédéon, lui, il demande je ne sais pas combien de signes au Seigneur. En fait, il met le Seigneur à l'épreuve, quoi, carrément. Voilà. Bon. Tout ça, ça nous dit quoi? C'est pas fait pour nous dire ok, t'as raison de batailler et puis c'est normal de pas y arriver. Et puis non, c'est pas fait pour. C'est pas ça qu'il faut regarder. Mais en même temps, ça nous dit oui, c'est normal qu'il y ait une lutte. C'est normal que face à ce que le Seigneur nous demande, on n'ait pas tout de suite un élan, nécessairement un élan plein. Voyez, la vie spirituelle est une lutte, hein, donc ça nous habite absolument tous. Simplement, il faut méditer sur ces exemples-là pour regarder comment ils ont évolué. Enfin, tous les exemples que je donne, ils ont fini par accomplir ce que le Seigneur leur demandait quand même, hein. Voilà. En Gédéon, par exemple, Gédéon, il conteste même le nom que le Seigneur lui adresse. Vaillant guerrier. Voilà. Alors nous, parfois, on conteste aussi la manière dont le Seigneur nous voit. Hein, c'est-à-dire, est-ce que chacun de nous est capable d'entendre aujourd'hui Dieu le Père lui dire ma fille bien-aimée, sans contestation, mon fils bien-aimé. Hein, il y a parfois de la contestation en nous. Donc, ok, c'est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le dépose auprès du Seigneur? Je dis, ok, c'est toi qui as raison, en fait. Si vous voulez, en gros, ce qu'il faudrait qu'on arrive à dire au Seigneur, c'est toi qui as raison. Et je veux que tu aies le dernier mot. Je voudrais que tu aies le dernier mot. Donc, fais-moi cheminer pour que tu aies le dernier mot, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui, avec ma liberté pécheresse, te mette à la porte. Hein. Donc, c'est ça un peu l'enjeu, hein, de ce qu'on vit. Alors, il ne s'agit pas de dire tout le temps oui. Et ça, c'est très, très important. Je ne suis pas en train de vous dire que notre vie spirituelle, c'est une succession de oui, et que dans quoi qu'on nous demande, puisque le Seigneur passe à travers les médiations, à travers l'Église, à travers même les supérieurs quand on est religieux, voilà, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui arrive, par exemple, je ne sais pas, moi, vous croisez tout à l'heure en sortant de la pièce une personne qui vous demande, vous pouvez m'amener jusqu'à Paris, aller-retour. Vous sortez du carrefour, la fécondité de nos oui. Oui. Alors, premièrement, on va parler du discernement. Mais avant de parler du discernement, on va parler d'un non dans lequel il faut nous affermir. Et c'est le non au péché. Voilà. C'est-à-dire que pour pouvoir dire oui à Dieu, il faut dire non au mal et au péché. Et ça, c'est laborieux aussi. Et je voudrais dénoncer une expression que je trouve abominable. C'est ce qu'on appelle les péchés mignons. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais je trouve ça vraiment mais abominable. C'est-à-dire que si on comprend que le péché, c'est une question d'amour, ce n'est pas une question de règles et de morale. Quand vous aimez quelqu'un, si vous blessez quelqu'un que vous aimez, vous allez trouver ça mignon? Vous avez fait mal à une personne que vous aimez, vous la voyez dans la peine, et vous allez lui dire, écoute, j'aurais pu faire bien pire, c'est assez mignon ce que j'ai fait. Non mais c'est quand même dingue. Hein. Donc il n'existe pas de péché mignon. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de péché anodin. Je ne suis pas en train de contester les différentes catégories, péché mortel, péché véniel, vous comprenez, je ne conteste pas du tout la doctrine de l'Église, je conteste certaines expressions que je trouve vraiment malfaisantes en fait. Voilà.
c'est-à-dire, oui, je ne pense pas qu'on le dit seulement au niveau alimentaire. Et d'ailleurs, si on comprend bien ce qu'est la gourmandise, bon, je ne vais pas développer ça ici parce que ce n'est pas le sujet, mais si vous voulez, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que dans notre vie spirituelle, il faut toujours avoir en arrière-fond que la question est une question d'amour, en fait. C'est que Dieu nous aime au point de s'être livré pour nous et il nous appelle à l'aimer. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, ces soi-disant péchés mignons qui, en fait, vont s'enchaîner et vont conduire à un fossé de plus en plus grand, à une perte de la conscience de la relation avec Dieu et avec l'autre, une sensibilité, vous voyez. C'est-à-dire les saints, on voit bien au fur et à mesure de leur vie, c'est pas du tout qu'ils deviennent scrupuleux ou légalistes, pas le moins du monde, mais ils deviennent sensibles à l'amour. Voilà. Jean de la Croix, il dirait que quand le soleil, si vous voulez, passe à travers une vitre, si cette vitre est un peu salie, voilà, le soleil fait qu'on voit, plus il y a de soleil, plus on voit les taches de la vitre. Voilà. Et donc pour nous, c'est pareil, plus on se rapproche du Seigneur, plus on est en proximité avec lui, plus on va être sensible à ce qui peut le blesser. Voilà. Et alors, là, il y a une question de connaissance de soi. Parce qu'on est tous pécheurs. Ok. J'allais dire, on est tous capables de commettre tous les péchés. Je ne sais pas si on est conscient de ça, mais en tout cas, moi, je le crois profondément. J'ai été en contact pendant plusieurs années avec une femme qui était en prison. Je me suis dit plein de fois, j'aurais pu être à sa place, en fait. Hein. Bon, voilà. Donc, on est capable de tous les péchés, je pense. Mais, selon notre histoire, selon notre nature, notre parcours, on a des points de faiblesse plus grands que d'autres. Et donc, c'est important de se connaître. Il faut se connaître dans ses forces, dans ses grâces, mais aussi dans ses points un peu plus faibles pour être plus attentif, plus vigilant. Voilà. Et la question du péché, c'est souvent qu'est-ce qui conduit au péché. Hein. Donc, éviter les occasions de péché. Éviter de se mettre soi-même dans des situations qui nous mettent en péril, en fait. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas du tout pour vous mettre en alerte rouge, c'est pas ça. C'est vraiment une question que si on veut prendre soin de la présence de Dieu dans notre vie et pouvoir lui répondre oui, eh ben, il faut quand même essayer de mettre en place des choses pour, voilà, pour ne pas se mettre en péril. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, qui est une sainte que j'aime beaucoup, mais ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, par exemple, elle déplorait, elle se disait, mais comment ça se fait qu'on confesse à chaque fois les mêmes péchés, quoi ? Alors, c'est un peu normal, parce qu'on a des points de faille, comme j'ai dit. Mais ce qu'elle voulait dénoncer, c'est qu'on trouve ça normal, en fait. C'est-à-dire, on va se confesser, et on sait déjà que la fois d'après, on va reconfesser la même chose. Alors, ben oui et non, c'est-à-dire que quand on va se confesser, c'est bien de demander la grâce au Seigneur de ne pas retomber dans ses péchés, et c'est quand même bien d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour ne pas retomber dedans. Hein? Prenez simplement la relation avec une personne que vous aimez. Si vous l'avez blessé, par exemple, je ne sais pas, vous avez oublié son anniversaire, ça lui a fait mal. Est-ce que vous n'allez pas avoir le réflexe de marquer sur votre agenda la date pour l'année suivante? Je ne sais pas. Si vous l'aimez vraiment, bien vous allez vous dire, bah, l'année prochaine, ça va être pareil. Hein, je vais de toute façon oublier son anniversaire. Je ne sais pas. Voilà. Donc, le non au péché. Essayer de bien se connaître et puis de ne pas s'habituer à nos propres péchés. Bien sûr, la miséricorde sera toujours là et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit dans le remords parce que ça, c'est pas du tout... on n'honore pas du tout l'amour du Seigneur. Quand on est pardonné, on est vraiment pardonné. Mais essayons de progresser dans la sainteté, quoi. Parce que j'espère... D'ailleurs, je vais poser la question. J'espère que vous avez tous l'intention d'être des grands saints. Rassurez-moi. Oui ? Oui. Attention, hein, quand on dit oui, c'est oui. Hein. Un petit saint, c'est quoi un petit saint? C'est quoi un petit saint? Un saint à moitié? Qui fait des péchés mignons. Aïe, aïe, aïe. Bon, on continue. Alors, deuxième élément pour le non, qui est très important, le discernement. Le discernement. Dieu n'attend pas la même chose de chacun d'entre nous. Il ne faut pas projeter une vie spirituelle. Alors, combien de fois j'ai entendu, et ça vraiment, ça m'attriste, parce que je suis tellement convaincue qu'il n'y a pas de vocation meilleure qu'une autre dans l'Église, que ça m'attriste beaucoup. Combien de personnes, encore aujourd'hui,
pense qu'il est meilleur d'être prêtre ou consacré pour devenir saint. Comment? J'ai pas entendu. C'est pas sûr. Non, mais pour moi, c'est même faux. Mais il y a encore beaucoup de gens qui le pensent. Hein. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible. La vocation, c'est quoi? C'est un chemin. C'est pas un but. Quand vous allez arriver devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il va vous poser comme question? Vous croyez qu'il va vous demander si vous étiez consacré, marié, prêtre, évêque, pape? Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est-à-dire la vocation, c'est un chemin pour apprendre à aimer et à se laisser aimer. C'est important, hein, la vocation. Hein, je ne dis pas que c'est secondaire. Hein, mais ça n'est qu'un chemin. Voilà. Donc déjà, il faut discerner, apprendre à discerner. Ça. Et moi, ce qui m'attriste, c'est quand j'entends, par exemple, j'ai souvenir encore, tellement ça m'a marqué, c'était, je pense, qu'il y a plus de 30 ans, une femme mariée, qui avait une très belle famille, très beaux enfants, tout ça. Et alors, j'ai mis un temps fou à essayer de lui faire entendre, parce qu'elle était convaincue qu'elle avait manqué un appel à la vie consacrée. Peut-être que le Seigneur l'avait appelée à la vie consacrée, qu'elle n'avait pas répondu. Mais du coup, elle voulait faire un changement de vie, si vous voulez. Hein. Et comme elle savait qu'elle ne pouvait pas, elle était convaincue que sa vie était loupée. C'est-à-dire qu'au moment-là, elle ne pouvait pas aimer le Seigneur, quoi. C'est terrible, c'est terrible, voilà. Alors ça, c'est un peu caricatural. Mais il peut y avoir d'autres choses dans notre vie où on déplore telle ou telle chose qui nous est arrivée dans notre histoire, et du coup, on en déduit que de toute façon, on a loupé un coche, ce qui est possible. On peut louper des coches, hein, mais le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Hein, il est constamment à nos côtés, il n'abandonne pas la partie, lui, hein. Voilà. Donc, il faut discerner dans le moment présent, dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui pour moi, dans ce que je ne peux pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, si vous voulez. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de votre contexte de vie que vous ne pouvez pas changer. Ok, alors dans cet élément-là, plutôt que de déplorer que ça soit comme ça, comment au mieux je vais me donner au Seigneur en discernant ce qu'il attend de moi. Donc, il ne s'agit pas de regarder quelqu'un que j'admire, qui vit dans un monastère, et d'essayer de prendre le même rythme de vie, parce que ça sera bien, ça va faire plaisir au Seigneur. Ben non. Non, si tu essayes de vivre comme une moniale alors que tu es mère de famille, ça ne va pas du tout faire plaisir au Seigneur. Hein. Je ne vois pas ce qui pourrait lui faire plaisir. Voilà, donc il faut vraiment discerner. Et si on veut discerner, qu'est-ce qu'il faut mettre vraiment très, très en place dans notre vie spirituelle? La prière, bien sûr, une vie de prière régulière. Une vie de prière régulière, un contact avec la parole de Dieu régulier. Et puis avoir confiance dans les facultés que Dieu nous a données. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas des marionnettes. Il ne s'agit pas de dire au Seigneur, écoute, moi je ne sais pas trop ce que tu attends de moi. Je vais faire une neuvaine d'abord à Sainte Rita, puis à Sainte Bernadette, puis à Saint Joseph, puis à... Et tu me donneras les signes. Voilà, envoie-moi un messager. Comment? Donc non, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne nous envoie pas des signes, je ne suis pas contre les neuvaines, n'allez pas interpréter, je prie des neuvaines, d'ailleurs je suis en train d'en prier une. Donc non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a créés avec une intelligence, avec des facultés, et que donc il faut les mettre en œuvre, en dialogue avec lui dans la prière, dans le contact avec la parole de Dieu. Si on peut être accompagné spirituellement, c'est encore mieux. On peut avoir de bonnes lectures pour nous éclairer. Vous voyez, donc on met des choses en route pour bien discerner qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Et forcément, il faut faire un tri. Pourquoi il faut faire un tri? Parce que nous ne sommes pas illimités. Nos journées ne sont pas à rallonge. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment une grande question pour aujourd'hui. Vous savez que dans l'Église, il y a énormément de burn-out. Ce n'est pas seulement en dehors de l'Église. Dans l'Église et même dans les monastères, dans les communautés, il y a énormément de personnes qui sont sous pression parce qu'elles ont trop de choses à faire, trop de choses à porter. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Ça veut dire on veut tellement en faire pour le Seigneur, pour les autres, on place la barre tellement haut que voilà. Alors là, il faut vraiment apprendre un discernement. Voilà. Et souvent, il y a un tri à faire dans notre vie. Il ne faut pas le faire en 2 minutes, pas le faire n'importe comment, mais parfois il faut savoir dire non à des demandes qui sont légitimes, auxquelles on voudrait répondre, mais on ne peut pas répondre. Voilà.
Et c'est une forme de réalisme, tout simplement. C'est-à-dire, vous regardez dans votre agenda, votre équilibre de vie, votre devoir d'état, c'est-à-dire, voilà, comme personne mariée, comme, je sais pas, hein, quand on est responsable de communauté aussi, par exemple, hein, on est responsable de communauté, on nous demande une mission comme ça pour le diocèse, qui peut être très belle. Ben, qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Est-ce que ça correspond à ce que je peux donner, hein? Donc ça, c'est très important, et de le faire sans s'en rendre malade. C'est pas parce qu'on a dit non à quelque chose qu'on manque de générosité, par exemple. Non. Alors si c'est parce qu'on a peur et parce qu'on manque de générosité, il faut savoir le reconnaître, hein. Mais parfois, c'est juste qu'on a évalué vraiment, honnêtement devant le Seigneur, et en fait, la seule bonne réponse, c'est non, je ne peux pas, ça ne rentre pas dans ce que je peux faire. Voilà. Ça, c'est très important, hein. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire dans beaucoup de lieux d'église par rapport au discernement. Voilà. Et c'est en sachant apprendre à dire non de cette manière, pas dire non parce que j'ai pas envie, parce que ça me dérange, hein. C'est différent. Pas prendre le prétexte. En fait, intérieurement, on sait très bien que c'est parce que ça nous dérange et qu'on a l'impression qu'il faudrait un casting meilleur que nous, mais on va prétexter que oui, moi j'ai suivi un carrefour à Lourdes, d'ailleurs la sœur, elle a dit qu'il fallait savoir dire non, donc mon père, je dis non, j'ai le droit de dire non, hein. Bon. On a chacun notre conscience, hein. Il faut toujours évaluer quelles sont les motivations qui font qu'on dit oui ou non, mais sachons dire non en toute paix intérieure. Voilà. Et puis c'est bien, ça nous rappelle qu'on n'est pas le bon Dieu, qu'on n'est pas le sauveur du monde, qu'on n'est pas illimité. Et dans notre vie, je le dis au passage, dans notre vie spirituelle, il faut bien sûr une belle part à la prière, une belle part au don de soi, il faut le devoir d'état au centre et tout ça. Il faut aussi un peu de détente, il faut aussi un peu de repos, un peu d'équilibre de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si on oublie ça, ben à un moment... ça fonctionne plus, hein. C'est normal, hein. Voilà. Alors, ça va pour l'instant, tout le monde suit? Tout va bien? Vous avez le droit de dire non aussi. Alors, je voudrais dire un tout petit mot sur la volonté de Dieu. Vous savez, on entend souvent parler de la volonté de Dieu. Et je pense qu'on peut mettre des choses assez bizarres derrière cette expression cependant très très belle. Si vous creusez dans l'Écriture sainte, quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. En fait, la volonté de Dieu, c'est ça. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous se laisse sauver, se laisse aimer et jouisse de la vie éternelle avec le Seigneur, en fait, hein. Fondamentalement, c'est ça la volonté de Dieu. Et je ne pense pas qu'il faille imaginer un Dieu qui a programmé notre vie du début jusqu'à la fin. Vous voyez, la vie idéale. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui aurait une volonté, voilà, Dieu aurait une volonté sur ce reine de Jésus qui a programmé que depuis sa naissance au Pays Basque jusqu'à sa mort, je ne sais pas où, et avec le carrefour à Lourdes au milieu, eh bien, pour être dans la volonté de Dieu, il faudrait qu'elle fasse ça à tel âge, ceci à tel âge. Non, nous ne sommes pas programmés. Je ne dis pas que Dieu n'a pas, des propositions à nous faire. D'ailleurs, il nous fait des propositions et la vocation est insérée là-dedans, de même que la mission, de même que certaines rencontres providentielles, je pense, hein. Évidemment que Dieu nous accompagne, il est actif par sa providence dans notre vie, mais il est en partenariat avec nous. Voilà, ça, il faut vraiment intégrer qu'il y a un partenariat. C'est pas Dieu qui nous téléguide, d'accord ? Donc, qui dit partenariat dit qu'il y a un contact. Ça veut dire on est vraiment en relation, en conversation avec lui. Et c'est important d'être capable de se laisser dérouter aussi. Ça nous arrive dans notre histoire, hein. On avait, je sais pas, j'entends encore un évêque actuel nous raconter son parcours de vie. Alors il disait, oui, bon, c'était quelqu'un qui avait baigné dans la foi, hein, depuis tout petit. Alors il disait, oui, moi j'avais... Plein de fois dans ma vie, j'avais des plans A, mais super, hein, pour le Seigneur. Et puis il a débarqué avec un plan B. Bon, j'ai accueilli le plan B. Finalement, le plan B était toujours meilleur que le plan A. Mais bon, on sentait que des fois, le plan B... voilà, et nous, ça nous arrive. C'est-à-dire, avec notre meilleure volonté, on projette telle ou telle chose. Et puis, il y a un événement qui vient et qui le bouleverse. Voilà, donc il faut s'adapter. Mais nous ne sommes pas des marionnettes, hein. Il faut vraiment avoir ça en tête, être à l'écoute, savoir entendre quelque chose qui vient d'au-delà de nous
Et ça passe assez souvent par d'autres. Hein. Enfin, moi, je le vois dans mon parcours au sein de la communauté des béatitudes. Hein, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de plans B, hein, mais encore récemment. Et je pense que ce n'est pas fini, c'est-à-dire, voilà. Hein. Donc, la volonté de Dieu n'annule pas notre liberté, hein, et notre responsabilité. Il y a une expression de Thérèse d'Avila que j'aime beaucoup, elle dit au Seigneur, faisons route ensemble, Seigneur. Faisons route ensemble, c'est pas mal comme expression. Donc ça veut dire, c'est pas le Seigneur que je mets de côté, et puis je fais mon bout de chemin, et puis il a qu'à m'accompagner, parce que quand même, hein, je pratique, hein, donc il pourrait quand même s'occuper de moi, mais en fait, je l'ai quand même bien mis dans le placard, mais en même temps, il faut qu'il s'occupe de moi, donc c'est pas ça. Et c'est pas non plus, j'attends que le Seigneur trace la route, et je suis bêtement, quoi. Pardon pour l'expression. Excusez-moi, je suis souvent un peu cash quand je parle, mais j'aime bien quand c'est clair. Hein. Donc, c'est plus clair comme ça, surtout quand on n'a qu'une heure. Donc, c'est pas « Seigneur, tu traces le chemin » et puis moi, je suis bêtement et aveuglément, quoi. Hein, et en n'écoutant rien de ce qui se passe en moi, de mes pensées, de mes réflexions, de mes sentiments. C'est pas ça, une relation d'amour. Hein. Donc, c'est vraiment une collaboration avec le Seigneur. Voilà. Le socle de la confiance, le socle de la confiance. Cette relation avec le Seigneur, son socle, c'est la confiance. Mais la confiance, vous savez, ça se construit dans le temps. Et à mon avis, bien prétentieux serait celui qui, dans cette pièce, y compris celle qu'il parle, prétendrait avoir une confiance totale en Dieu. Qui de nous a une confiance totale en Dieu? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas si évident. Je dis pas qu'on n'en a pas, j'espère qu'on en a et qu'elle grandit de jour en jour. Mais et je sais pas si vous avez déjà été marqué par certains passages de l'Évangile. Par exemple, la tempête apaisée. Donc vous avez Jésus qui dort, les apôtres qui se débattent dans une tempête sur le lac de Tibériade. Ça devait pas être très commode quand même, hein, on peut comprendre. Mais alors ils ont une parole qui est terrible. Ils disent à Jésus, cela ne te fait rien que nous périssions. Mais si on se met juste, on ne peut pas se mettre à la place de Jésus, mais enfin, une parole comme ça, cela ne te fait rien que nous périssions. Waouh! Mais est-ce que ça ne nous arrive pas de dire ça au Seigneur? Pas comme ça. Mais t'étais où quand j'ai vécu ça? Si tu m'aimes, pourquoi tu permets ça? C'est pareil, hein? Ça se comprend qu'on réagisse comme ça. Ça se comprend. Et en fait, c'est des occasions. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a provoqué la misère qui nous arrive, hein, pas du tout. Mais ça peut devenir une occasion pour grandir dans la confiance. Donc c'est normal qu'on réagisse. Hein. Vous avez un autre épisode qui est pas mal aussi dans le genre, les disciples d'Emmaüs. Donc ils cheminent avec le ressuscité, ils n'ont pas reconnu. Et ils lui disent, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours derniers à Jérusalem. Donc ils parlent de la mort de Jésus, quoi. Et ils disent à Jésus, tu es bien le seul à ne pas savoir. Ouais, enfin, s'il y en a bien un qui sait ce qui s'est passé et qu'il a vécu dans sa chair, c'est Jésus, quoi. Voilà. Donc quand nous sommes en but à des doutes, hein, à des manques de confiance, essayons de nous rappeler qu'en fait, quand nous souffrons, quand nous peinons, mais Jésus souffre avec nous. Il n'est pas loin de nous. Hein. Il est mort et ressuscité pour se rendre présent à tous ces moments de détresse. Et il a compassion de notre faiblesse. Je ne pense pas que Dieu nous juge quand nous avons du mal à lui faire confiance, pas du tout. Mais en même temps, il y a un enjeu énorme de grandir dans la confiance. Et si vous avez posé des actes de foi dans des moments d'épreuve envers Dieu, j'espère que ça vous est arrivé, quand on fait ça, des années après, on voit combien on a grandi dans la confiance. Hein? L'épreuve dans laquelle on peut reconnaître la présence de Dieu nous fortifie dans la confiance. C'est pas qu'on n'a plus peur de souffrir, parce que ça, c'est pas non plus tout à fait évident, mais en même temps, on engrange que Dieu est là avec nous, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand nous sommes dans la souffrance. Voilà. Donc, si nous voulons grandir dans la capacité à dire oui à ce que Dieu nous propose, eh bien, nous avons besoin de grandir dans la confiance. Et ça, c'est vraiment une grâce qu'il nous faut demander à l'Esprit Saint. C'est lui qui peut vraiment déposer cette confiance en nous. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de vous raconter ça? Ben non, je pense pas.
Ah oui, ah oui, j'ai le temps. Ah oui, vous aimez les histoires. Bon, alors c'est l'histoire d'un funambule très célèbre. Et donc, vous la connaissez cette histoire du funambule très célèbre? Non, elle est très jolie. Alors donc, vous imaginez deux falaises. Et puis ici, là, il y a le funambule très célèbre. Hein, et il y a la corde pour passer de l'autre côté. Bon. Et donc, il y a une foule évidemment immense puisqu'il est célèbre. Et donc, il dit, qui de vous croit que je peux passer de l'autre côté en fermant l'œil droit? Bah, tout le monde, oui, bien sûr, tu peux. Tout le monde applaudit, il traverse en fermant l'ordre. Bon, ok. Qui de vous croit que je peux traverser en prenant un sac à dos de 10 kilos sur mes épaules? Et tout le monde... Et puis comme ça, il fait toute une série de qui de vous croit que... Voilà. Et puis au moment, il dit qui vient sur mon dos? Plus personne. Et puis au bout d'un moment, il y a une petite voix d'enfant, moi, qui monte et traverse. Voilà. Retenez le funambule. Voilà, parce qu'on peut se reconnaître. Hein? Qui de nous a confiance dans le Seigneur? Mais oui, bien sûr. Qui de nous croit... Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Hein? Le Seigneur, il est tout-puissant. Le Seigneur, il est grand, il est fidèle. Mais je ne dis pas qu'on ne le croit pas. Je ne suis pas en train de me moquer de notre foi, parce que je me mets dedans en plus, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est dans les actes après. Hein? Et vraiment, il y a une bénédiction, il y a une fortification quand on pose un acte de foi dans un moment où ça nous arrache de le poser. Vraiment, ça nous demande beaucoup, hein, ça nous demande beaucoup. Voilà. Alors maintenant, concrètement, quelques pistes pour grandir dans notre capacité à dire oui. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des pistes concrètes déjà, il y en avait quelques-unes, mais je vais en donner encore un petit peu. Alors, premièrement, l'accueil du réel. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut dire oui au Seigneur, on ne peut dire oui qu'avec le réel qui est le nôtre. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire « Oui, Seigneur, je pourrais tout à fait mettre en œuvre ce que la sœur a dit au carrefour, quand, si, non. » C'est-à-dire, je mets en œuvre, c'est-à-dire pour que ce carrefour soit fécond, il s'agit qu'après le carrefour, vous preniez peut-être un petit temps de prière silencieuse, voilà, et vous demandez au Seigneur « Mais montre-moi quel est le oui que je peux te donner aujourd'hui. » Et quel est ce fameux non, ou ces fameux noms qu'il faut que je donne aussi au péché soi-disant mignon, et peut-être des discernements. Qu'est-ce que je vais prendre comme moyen pour discerner dans le réel de ma vie? Peut-être que vous ne savez pas trop, que là c'est un petit peu le flou, hein, la confusion, parfois on ne sait plus où on en est dans notre vie. Hein. Ok, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais prendre comme moyen? Est-ce que je peux programmer 2 jours de retraite dans un monastère? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Parce que sinon, pardonnez-moi, mais sinon on peut faire tous les carrefours du monde. Il n'y a rien qui bouge en fait. Hein. Il faut vraiment qu'on arrive à s'appliquer à nous-mêmes les choses. Et donc avec le réel tel qu'il est. On passe un temps fou, une énergie folle à regarder le passé ou à projeter l'avenir, alors que c'est seulement maintenant qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Et j'imagine la joie du Seigneur, si elle en est quand même, je ne sais pas combien on est là, enfin peu importe, de toute façon, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des oui qu'on va donner. Si on progresse dans notre oui là, aujourd'hui, ben le Seigneur, il fait la fiesta là-haut, hein. C'est magnifique. Hein. Comme je vous ai dit, c'est le seul cadeau qu'on peut lui faire. Donc là, s'il y a autant de cadeaux qui lui sont faits, c'est merveilleux. Donc le réel d'aujourd'hui. L'écoute, apprendre à écouter le Seigneur, à écouter ce qu'il dit au fond de notre cœur. Souvent, c'est discret ce que le Seigneur nous dit, hein, à écouter sa parole, à pas vouloir faire dire à la parole de Dieu ce que nous voulons qu'elle dise. Vous avez remarqué ça aussi? On peut faire dire à peu près n'importe quoi à la parole de Dieu. Hein. Ah oui, on déconnecte un verset de l'ensemble de la Bible, et puis on le met un peu à notre sauce, et puis voilà. Ça nous arrange bien. Je ne dis pas qu'on fait exprès, mais on peut le faire. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas écoute Seigneur, ton serviteur parle, mais c'est parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc il faut vraiment prendre des moments où nous écoutons le Seigneur, hein, nous apprenons à nous taire pour l'écouter. Autre piste très importante, la recherche de cohérence. La question de la cohérence dans la vie spirituelle est très importante. C'est-à-dire essayer de mettre en pratique ce que nous croyons, ce que nous professons. Par exemple,
sortons de l'Eucharistie, nous avons reçu le Seigneur, nous sommes envoyés en mission pour témoigner de son amour. Voilà, qu'est-ce qui se passe au sortir de la messe? Est-ce qu'au sortir de la messe, on va se crêper le chignon avec une autre paroissienne parce qu'elle a fait la lecture et que c'était à moi de le faire? Vous voyez, des choses comme ça, on pourrait avoir chacun nos exemples. Alors, je dis recherche de cohérence parce qu'aucun de nous n'est totalement cohérent. Sinon, c'est que nous sommes déjà saints. Il y en a peut-être dans l'Assemblée, je ne vous connais pas. Hein. En tout cas, je dis pour moi, recherche de cohérence. Essayez que nos paroles et nos actes correspondent, que notre vocation, les engagements que nous avons pris et notre manière de vivre correspondent. Et quand ça ne correspond pas, ne pas trouver ça normal. Pas dire, bah évidemment, on est tous faibles, quoi. D'accord, mais enfin, s'il y a une incohérence, c'est important de demander pardon, par exemple. Donc il y a le sacrement de la réconciliation, on peut demander pardon à son prochain. Si je me suis mise en colère contre ma sœur de communauté, j'ai deux possibilités. Soit je me dis, bon, enfin même trois. Soit je me dis, de toute façon, c'est de sa faute. Hein. Elle énerve tout le monde, donc elle m'énerve. Ben oui, elle énerve tout le monde, voilà. Bon. Soit je vais trouver des excuses. Oui, je me suis mis en colère, mais j'avais pas bien dormi, parce que j'avais un souci, parce que machin, parce que truc. Ok. Soit je me dis, il y a bien sûr plein de raisons. Enfin, je veux dire, les circonstances sont souvent assez complexes, mais je me suis mise en colère. Et je désire grandir en sainteté, et dans le chemin de sainteté que je veux vivre, la colère n'a plus sa place. La colère qui fait du mal à l'autre n'a plus sa place. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma sœur et je lui demande pardon de m'être mise en colère. Point. Bon, c'est ça aussi la question du péché mignon, vous comprenez? C'est-à-dire de dire ce qui est mal est mal. Ça veut dire que je vais pas me flageller pendant 10 jours. Mais, voilà. Et en faisant, vous voyez, tous ces petits actes, ça paraît pas grand-chose en fait. Mais tous ces petits actes font que le Seigneur gagne du terrain dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on devient saint. Les saints, ils ne sont pas devenus saints en 2 jours. Hein. Voilà. Donc la recherche de cohérence, ça c'est très important. Et puis, un dernier point, parce que là le temps passe, effectivement. Donc j'ai déjà parlé de la prière. Si vous voulez, la question de la prière, je pense qu'il faut intégrer que la question de la prière, concrètement, c'est une question de timing. Alors, je m'explique, parce que ça peut être un peu choquant de dire ça, mais oui, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a plein de choses à mettre en œuvre pour grandir dans une vie de prière. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en œuvre. Mais vous ne grandirez jamais dans une vie de prière si vous ne commencez pas par poser un temps chaque jour pour la prière. C'est tout. Combien de fois j'ai entendu des personnes déplorer la médiocrité de leur vie de prière? Et en discutant avec elles, en fait, ben non, c'est quoi? Elles ont des distractions, elles peinent dans la prière. Mais si ces personnes font de leur mieux, essayent de mettre en œuvre les choses de leur mieux, et sont fidèles au temps qui a été promis au Seigneur, c'est une vie de prière. C'est vraiment de la prière, vous comprenez? Ce qu'il faut éviter dans la vie de prière, c'est ça. C'est-à-dire qu'un jour, je suis en pleine forme, j'ai plein d'élan, je serai capable d'aller évangéliser la terre entière, et là, je passe 1h30 à l'adoration. Voilà. Et puis, pendant 10 jours, plus rien. Parce que j'ai pas le moral, j'ai pas l'élan, j'ai pas envie, voilà. Non. C'est-à-dire, il y a une question de régularité, de fidélité. Et en choisissant un timing qui correspond à la réalité de notre vie aussi, hein, il faut être réaliste. Après, ce timing, il peut évoluer dans le temps, si vous voulez. Hein. Mais la question concrète du temps que l'on offre au Seigneur, ce temps si précieux, n'est-ce pas? Quelque chose, le temps, hein, que l'on offre gratuitement au Seigneur et fidèlement au Seigneur, ça peut vraiment changer une vie. Voilà. Donc, la question de la prière n'est pas qu'une question de timing, mais la question du timing est très importante dans la vie de prière. Voilà. Et un autre élément que je cite en dernier, qui est important aussi, c'est la formation spirituelle. Si nous voulons progresser dans la vie spirituelle, il faut se nourrir spirituellement. C'est sûr que si on passe beaucoup de temps à écouter des tas de choses un petit peu futiles ou dramatiques, ou voilà,
et que jamais on a une bonne lecture de vie spirituelle. En plus, il existe plein d'ouvrages, de petits ouvrages faciles à lire. Vous pouvez trouver des choses sur Internet, des vidéos, des audios. Voilà. Si on nourrit pas cette flamme en nous pour suivre le Seigneur, mais notre vie de prière, elle va s'étioler et notre vie chrétienne avec. Hein. C'est normal, si vous voulez. Hein. Donc, souvent, on néglige un peu cet aspect-là. Voyez, on va parler beaucoup de la prière, ce qui est bien. On va parler de l'action, hein, de la générosité dans le service. OK, mais n'oublions pas une dimension de formation. Quand je dis formation, je ne dis pas qu'il faut faire un baccalauréat de théologie pour chacun d'entre nous. Je dis juste qu'il faut quand même avoir de bonne nourriture, hein, pour regarder ce que ça fait quand on suit une session. Évidemment, il y a le fait qu'on est ensemble et qu'on vit des choses ensemble, mais aussi qu'on reçoit de la nourriture. Un enseignement comme ce matin, par exemple, je pense que ça nous redonne de l'élan, voilà. Et ça, on peut le faire depuis chez soi, sans faire des grandes études, voilà. Et c'est pas du tout anodin dans la vie spirituelle. Donc ça, vous pouvez le regarder aussi, hein, la régularité de la prière et puis la formation. Est-ce qu'il y a un petit peu de formation, de nourriture spirituelle ou pas dans votre vie, hein, ça peut jouer. Pour conclure, je dirais que ce qui peut nous motiver dans notre oui à donner au Seigneur, c'est que si peu à peu nous parvenons avec sa grâce et à travers tous ces petits oui et tous ces petits non que nous allons donner, si nous parvenons à lui laisser plus de place dans notre vie, il va peu à peu prendre les rênes. Pas du tout en écrasant notre liberté, mais on va être vraiment au diapason avec lui. Voilà. Et une fois que le bon Dieu prend les rênes d'une vie, il ne peut faire que des merveilles. Et c'est ça qu'on voit dans la vie des saints. C'est exactement ça. C'est des personnes qui ont lutté, qui ont mis leur bonne volonté en œuvre, qui ont passé des caps. Et puis, il y a quand même un moment ou un autre, où ça commence vraiment à basculer. Voilà. Et c'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise, chacun d'entre nous. Et un autre élément qui est censé nous motiver, ça c'est encore du Thérèse d'Avila, excusez-moi, en fait je peux jamais m'empêcher de la citer. Elle dit, on ne va jamais seul au ciel. On ne va jamais seul au ciel. Ça c'est motivant. Ça veut dire que si chacun de nous, on se laisse sanctifier un peu à peu, hein, on se laisse attirer par le Seigneur, simplement en se laissant attirer, ça va en attirer d'autres. Donc quand on manque un peu de courage, vous voyez, quand on se dit non aujourd'hui, aujourd'hui sourire à cette voisine, non c'est pas possible, hein, non. Ou bien aujourd'hui aller à l'adoration que j'ai promis au Seigneur, non. On peut le faire par amour pour Jésus, bien sûr, et on peut le faire aussi en disant Seigneur, je t'offre ça pour telle intention, telle cause, voilà. On sait qu'il y a des enjeux. Si vous voulez, notre chemin de sainteté, c'est pas que pour Jésus et nous, c'est pour d'autres. Voilà.